Il y a deux choses que j'ai retenues de cette interview. La première, c'est que en Jiu-Jitsu, il faut savoir se fixer des objectifs. Des objectifs à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui font de la compétition, ça peut paraître simple, mais il faut respecter sa stratégie. C'est-à-dire que même si l'adversaire nous met dans une position difficile, il faut savoir revenir à sa stratégie, dans sa zone de confort, quoi qu'il en coûte. Dans cette vidéo, vous allez avoir l'interview d'une ceinture noire qui a pas mal d'expérience et qui va vous donner ses conseils pour progresser. Salut les amis, ici Florian du blog Jiu-Jitsu Attitude, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo en fait qui est la deuxième de la série dans la tête d'une black belt. Où je fais des interviews de ceinture noire pour nous aider à progresser. Nous qui sommes toujours dans la phase d'apprentissage, bien sûr en ceinture noire on apprend toujours aussi, mais nous qui avons l'objectif d'acquérir cette ceinture noire un jour. Dans cette série de vidéos, d'entretiens, j'essaie de recueillir les meilleurs conseils. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Guillaume Uni, qui est une ceinture noire depuis 2013, une ceinture noire de Hugo Février, qui est également le blogueur derrière le site BJJ Eastern Europe. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà. Je vous mets le lien dans la description. C'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde du jiu-jitsu mondial, qui a rencontré tous les meilleurs jiu-jitsukas possibles. Il en parle un petit peu dans l'interview, vous allez voir. Et il nous donne aussi des conseils pour nous aider à progresser. Donc il va nous parler de son histoire et ensuite il va nous donner 2-3 conseils par rapport à son expérience, parce qu'il a les professeurs, il a son académie là-bas en Serbie et il a quand même quelques années derrière lui en ceinture noire. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour recevoir des bons conseils. Regardez l'interview et puis on se retrouve tout de suite après. Ouais, donc là on est avec Guillaume Uni. Merci de prendre le temps pour faire un petit entretien avec nous pour ceux qui suivent le blog Jiu-Jitsu Attitude. Merci beaucoup parce que tu es emmené à Cannes ici, plutôt à Mandelieu, dans le club de ton professeur Hugo Février, la Tropa d'élite. Donc tu es là juste ce soir. Et demain tu pars en Allemagne en stage. Je pars en Allemagne avec Hugo, il m'a donné un stage en Allemagne. Merci de prendre le temps. Donc là en fait toi tu es ceinture noire, ça fait combien de temps que tu es ceinture noire Depuis 2013. Depuis 2013. Et mais en fait quel est ton parcours? Comment tu as commencé? Est-ce que c'était aussi avec Rose Gracie à l'UFC moi j'ai 40 ans donc j'ai découvert l'UFC 1 avec la fameuse cassette. Non, en fait, c'était même pas une cassette, j'étais en vacances aux Philippines, 195, parce que moi, chez moi, t'es philippin, moi, t'es français. Donc, j'étais en vacances là-bas, 95, et il y avait sur le câble, il y avait UFC. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est de fou, ça. Et à l'époque, j'habitais à Londres. Mon père, il travaillait là-bas. Et donc, je suis revenu à Londres, j'ai cherché partout, il n'y avait rien. À cette époque-là? Il n'y avait personne. Il n'y avait pas Roger Gracie encore, il n'y avait pas Mauricio Gomez. Donc, je faisais du judo. Et voilà, donc j'ai formellement commencé le jiu-jitsu brésilien en 2001, quand j'étais étudiant à Paris. Et c'était, pour ceux qui connaissent, c'était au Temple des Arts Martiaux. Et il y avait la fameuse équipe avec Hugo, il y avait Orla, il y avait Kassim Annan, il y avait Dao, Pank, Mohamed Rabei, enfin tous les anciens de cette époque-là. D'accord.
Et on a commencé, Jean-Louis Bongo. En 2001. Voilà, Jean-Louis Bongo, tout ça. Ouais. En tous les cas, c'était tous des profs maintenant. Oui. Et on a commencé ensemble, c'était Alliance à l'époque. Et voilà, donc en 2005, je suis allé partir vivre en Serbie, parce que ma femme est serbe. Et là-bas, je me suis installé là-bas. Et depuis, j'habite là-bas. Et voilà, donc j'ai mon école à Kimura BJJ Serbia depuis 2014. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc là, voilà, tu as ton académie. Ton académie. Ouais. Donc j'ai commencé à donner des cours formellement quand j'étais ceinture noire. D'accord. Je me sentais prêt déjà. Ouais. Et voilà, donc j'ai toujours été en contact avec mon prof Hugo ici. Ouais. Je vais le voir. Ce qu'il faut savoir aussi avec Guillaume, c'est qu'il est, c'est lui qui est derrière le site BJJ Eastern Europe. Pour ceux qui connaissent. Si normalement, voilà, vous faites du jiu-jitsu, forcément vous connaissez. C'est probablement le plus gros site au monde. C'est un des plus gros, Voilà, avec le plus de trafic. C'est une encyclopédie énorme. Avec, je sais pas combien d'articles par jour que vous publiez. On a à peu près 8. Et depuis 2012. Donc, en fait, j'ai fait le compte il y a quelques jours. Je pense qu'on est à 8000 articles. Ouais, 8000 articles, ouais. Donc, il y a vraiment, vous connaissez certainement, mais je vous remettrai le lien en dessous. Enfin, allez voir, c'est une encyclopédie. C'est en anglais, mais c'est très facile. Et je couvre souvent des articles sur la France, comme je suis moitié français. Ouais. Donc, j'ai fait des articles sur les pionniers du jiu-jitsu en Europe, donc y compris Christian Derval, Giorzetti et compagnie. Et j'avais fait aussi des articles sur la première équipe qui était partie faire les Gaël Coedic, Gilles Larsen, tout ça. Et ça c'était j'avais fait ça, je crois que c'était en 2013 ou 2014. J'ai fait mes propres recherches en fait. Non, c'est un site qui a une très belle réussite et qui moi-même en tant que blogueur, moi ça me fait rêver. Merci. C'est vraiment sympa. C'est beaucoup de travail, mais bon. C'est beaucoup de travail. Mais pour moi, c'est pas du travail, j'adore ça. Tu fais tes recherches. Oui, je fais mes recherches. Je suis un geek de Jiu-Jitsu depuis longtemps. Et même moi, quand je travaille sur mon ordinateur, je compte pas les heures. Parfois, je rigole, j'écris un article tout bête, tu vois. C'est pas con, mais les gens ils adorent. Les gens ils adorent. Moi, c'est un peu pareil. À mon petit niveau, j'ai un petit blog. Il faut commencer comme ça. J'essaye de rajouter des articles. Moi, j'ai commencé comme ça. En français. Parce que il y avait pas trop de ressources encore en français. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans. Il y a beaucoup de sites qui ont commencé en français. Moi, j'ai tout suivi. Il y a beaucoup de sites qui ont commencé en français, mais ils ont duré 6 mois, 1 an. Après, les gars, ils ont abandonné. C'est ça, en fait, faut continuer. Faut continuer. Faut continuer, c'est tout. Si t'as la passion. C'est ça. Je continue petit à petit, parce que c'est difficile à faire quand on travaille. Bien sûr. Quand on a un vrai boulot à côté, une famille, c'est un peu compliqué. Mais en fait, donc là, pour revenir aux questions qu'on m'a posées, ceux qui suivent le blog, il y a une newsletter qu'on envoie régulièrement. Donc d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire. Je vous mets le lien en dessous. C'est une newsletter qui est vraiment dans vos passionnés. Vous allez voir. Et en retour, en fait, on a souvent des questions, des gens qui se posent des questions sur comment aller au-delà de certains plateaux qu'ils ont sur le problème. Est-ce que toi, dans ta progression vers la ceinture noire, est-ce que dans ton évolution vers la ceinture noire, tu as eu des moments de doute comme ça, techniquement ou même psychologiquement, où tu t'es dit là ça va plus sur certains points? Tout le temps. Je prenais des raclées à l'entraînement, en compétition. Parfois, à l'époque, j'habitais en Serbie. Les gars de mon équipe, ils n'avaient pas les moyens de voyager pour faire des compètes, donc j'allais souvent tout seul en compète. D'accord. J'allais en Autriche, je prenais l'hôtel, je prenais le bus, tu vois. Après, parfois, je perdais au premier tour, je me blessais en plus. Qu'est-ce que je fous ici, quoi. Tu vois, mais bon, la passion, tu vois. Après, j'avais toujours envie de progresser. En fait, moi. Mais t'avais cette frustration aussi. Mais pour moi, c'est pas une frustration parce que mon but, c'était toujours de progresser. Peu importe, j'allais à l'entraînement, j'avais toujours un but. Ok. Ce prochain mois, je vais bosser ce type de garde, ce type de truc, et je vais essayer le plus possible de le faire marcher et de trouver mon propre style. D'accord. En fait, tu conseilles de se fixer des objectifs à court terme sur un point précis. Exactement. Des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. D'accord. Tu vois, par exemple, cette année, je bosse sur les positions, donc on est en 2020, je bosse sur les positions en tant que prof, en tant que combattant, où j'ai les plus grosses lacunes. Par exemple, là, j'ai jamais eu de très bonnes guillotines.
Donc j'ai commencé à bosser mes guillotines à l'entraînement beaucoup plus depuis 3 mois. Et là j'ai fait pendant 1 mois entier avec mes élèves le thème guillotine. Toutes les positions, tu vois. Donc j'ai fait mes 3 mois où j'ai vraiment bossé. J'ai trouvé des petits trucs, un petit détail. Je pousse la hanche comme ça, tu vois. Après boum. Tu t'es mis à fond là-dedans. Je me suis mis à fond dedans et après maintenant ça passe tout seul. D'accord. Donc les petits objectifs. Donc il faut essayer de couvrir toutes les lacunes, tous les points faibles que tu as. Et voilà. Et un autre truc qui est important, c'est si tu fais de la compète, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre assez récemment, c'est vraiment de trouver son jeu, un jeu spécifique, tu vois. Alors ça, c'est probablement la question qui revient le plus souvent. Je sais pas comment faire, je connais pas moi-même mon propre jeu. Quand je vais rentrer en compétition. Il faut du temps. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que quand tu fais une compète, peu importe qui t'a devant toi, si tu as dans ta tête ton jeu en place, tu t'en fous que tu as devant toi, je sais pas, Bralo Estima, si tu rentres dans ta position, il faut que dans la tête, je suis le meilleur au monde de cette position et que je connais toutes les réponses. Le gars, il va monter la jambe comme ça, je sais. Et ça, il faut le faire à l'entraînement. Tu essaies de revenir sur ce jeu. Après, t'es pas inquiet qui y a devant toi parce que tu vas juste faire ton jeu. Et ça, j'ai découvert quand j'ai tourné avec des champions, ils m'ont dit, tu sais, ils me démontaient. Je dis, comment t'as fait ça? J'étais comme des ceintures blanches. Ils me disaient, non, mais c'est très simple. Je t'ai pas laissé commencer ton jeu. J'ai juste dominé dès le début. Et toi, tu as juste été sur la défensive. Il a annihilé ton jeu. Exactement. Et tu vois, donc c'est juste, il avait un jeu dominant. Et c'est ça que j'ai commencé à comprendre. Donc moi, par exemple, quand je bosse, je m'en fous que le gars, il va faire comme ça. Je donne aucun espace. Par exemple, moi, j'aime bien la demi-garde. Donc je rentre direct, boum, je prends le hook. Je prends le hook comme ça et je vais directement, après, une fois que je passe, je sais que je vais faire le smash. Toi, t'as un jeu en pression. Parce que tu sais, j'ai pu le subir tout à l'heure. Parce que tu sais, j'ai 40 ans, donc je suis pas tellement sauté. Je sais pas comme, j'ai tourné avec Stéphane Sifataro et c'est ouf. Je veux dire voltant, le gars. Parce qu'il est léger aussi, tu vois. Mais lui, il a son propre jeu, c'est super. Bon, moi, j'ai mon propre jeu et voilà, j'ai un jeu que je développe et que tous les mois, j'ajoute une nouvelle arme au jeu. Par exemple, avant, quand je passais en montée, je vais prendre le bras. Maintenant, je vais pour Ezekiel. Quand les gars ils défendent, donc ça continue à évoluer tout le temps. C'est toujours des petits objectifs à fixer. Exactement. À la fin, tu as un jeu qui est bien rodé. Et bon, et si les gars ils veulent pas faire des compétitions, c'est pas grave. Il faut juste faut trouver quelque chose qui te motive. Parce que voilà, c'est une question que je voulais te poser. Quelqu'un qui va continuer le jiu-jitsu régulièrement, il va en faire, je sais pas, 10 ans, il va être ceinture noire. S'il n'a pas fait de compétition, tu penses que c'est un manque ou Non, tout le monde, ils ont leur raison pour s'entraîner. Il y a des gars qui font le jiu-jitsu parce que c'est social, ils ont tous leurs potes qui sont là-bas, ou ils vont parce qu'ils vont échapper leur femme. Transpirer un peu. Transpirer avec les potes, voilà. On n'est pas tous compétiteurs. On n'est pas tous compétiteurs, c'est normal. Moi, j'ai des élèves, mes élèves, j'ai 15%, 20% de compétiteurs. Je pousse personne à faire des compétitions. S'ils font des compétitions, super. Mais pour moi, ils sont tous au même niveau. Je les aime tous, tu vois. Donc, il y a des gars, vraiment, leur but, c'est de progresser, d'avoir leur propre jeu, chacun a leur propre. D'accumuler leur bagage technique. Exactement. Donc là, tu as ton académie à Belgrade. À Belgrade. Donc c'est quoi, comment est le jiu-jitsu là-bas? En fait, le jiu-jitsu, ça a commencé en Serbie en 2000. Donc c'était assez tôt au niveau Europe. Et le pionnier du jiu-jitsu s'appelle Jovan Gerial. Et Jovan, il avait commencé à Paris. En fait, il faisait partie des pionniers. C'est en 95 quand Rickson est venu. Le fameux stage. Exactement. Et il avait une académie à Bagnolet, pour ceux qui connaissent Paris, dans le nord de Paris. Et en l'an 2000, quand Milosevic a été remplacé, il est rentré en Yougoslavie pour ramener le jiu-jitsu brésilien là-bas. Donc c'est là qu'il a ouvert son école. Et à partir de son école, à partir de la bleue, la violette, et pas mal de gens qui ont ouvert leur propre académie, tout ça. Et maintenant, on a, sur Belgrade même, on a peut-être, académie sérieuse, je dirais peut-être 5-6. On dit sérieux, c'est avec plus de... Belgrade. À Belgrade. D'accord. Et dans le reste du pays, c'est un peu... Dans le reste du pays, on a, il y en a aussi, mais, voilà, environ peut-être, on a peut-être 15 académies. Il y a à peu près 2000 pratiquants. C'est pas c'est pas mal.
Mais bon, tu sais, ça avance pas tellement. On n'a pas de fédé reconnu, tu vois. C'est tout au niveau privé. Mais il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entraîne ensemble, on se respecte, il y a pas trop de politique là-bas, tu vois. Ouais. Enfin moi, tout le monde, voilà, moi je suis le seul étranger qui est prof, tout le monde m'aime parce que déjà je parle couramment serbe et je suis accepté là-bas parce que ma femme est serbe. Tu parles combien de langues toi? Couramment, je parle français, anglais, serbe et philippin, couramment. Bon, après je parle un peu portugais à cause du jiu-jitsu, espagnol, obligé. Voilà, mais bon. Mais bon, moi ça fait, j'habite en Serbie depuis 13 ans déjà, donc je me sens. J'habite en Serbie plus longtemps que j'habitais en France. En France, toute ma vie, j'habitais que 8 ans. D'accord. Après, le reste, j'habitais aux Philippines, en Angleterre, tout ça, mais bon. Maintenant, je me sens vraiment à la maison en Serbie. Ouais, chez toi. Ouais, je suis vraiment chez moi. J'ai tous mes repères là-bas, j'ai tous mes potes. Voilà, quoi, chez mon école. Ok. Je me sens bien. Donc, si jamais il y a des gars qui regardent qui sont d'origine serbe, hein, ils se doivent le chez Kodmene. Vous savez où aller. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Yougo en France, donc, venez vous entraîner chez moi. Bien sûr. Et vous allez avoir tous les détails sous la vidéo. Avec plaisir. Tous les liens et tout ça. Et toi, en fait, par rapport aussi à ton site, donc ça t'a emmené à voyager un petit peu, à rencontrer des personnalités importantes du jiu-jitsu, non? Oui, bien sûr. Enfin, c'est ça, ça ouvre beaucoup de portes, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de contacts avec des gens, des gens importants des jiu-jitsu, j'ai fait beaucoup d'interviews, tout ça. Donc, souvent, ils m'invitent quand ils font des camps. Donc, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai la famille. Mais parfois, ils m'invitent, ils font des camps, ils m'invitent gratuitement, j'ai été invité au camp Le Luxe à Ibiza, tu sais. Ah ouais? Un truc comme ça, ouais. Donc, j'ai la chance de tourner avec beaucoup de gars, tu sais, comme Henzo, Roger, Braulio, Marcelo, tout ça. Donc, voilà. Les gars, laisse tomber, quoi. C'est des extraterrestres. Il y a ceinture noire comme moi, normal. Moi, je suis une ceinture noire normale. Ces gars-là, c'est des dieux, quoi. C'est comme si tu joues au basket contre, Michael Jordan. Non, je ne même pas là, mais c'est vrai que quand on pratique, on va avoir la possibilité, la chance de rencontrer des champions. Ah, bah oui, oui. Non, mais ces gars-là, je sais pas, c'est un autre niveau. C'est genre, ils sont jamais fatigués. Ils peuvent se mettre une mine le jour d'avant, après, en pleine forme, quoi. Contrairement à nous. Ah non, ah ouais, c'est des super athlètes, quoi. Ouais, donc du coup, et à toi, donc quelle est ton actualité là dans les prochaines semaines, les prochains mois, tes objectifs, comment on peut te contacter, enfin te suivre? Les objectifs, là je vais avec mon prof Hugo, on va aller en Allemagne ce week-end. Après, on a parlé de faire un camp chez moi, un camp là, à Belgrade en septembre. Ouais. On va faire venir parce que je fais partie de l'association de Hugo Tropa d'élite. Donc moi, sous mon aile, j'ai une équipe en Bosnie, une équipe en Turquie. Pour ceux qui connaissent les politiques de la région des Balkans, c'est un truc de fou parce que c'est la première fois qu'une équipe serbe a une équipe bosniaque sous son aile. Je vous explique, on était en guerre avant. C'est un truc de fou. Donc ça prouve que le jiu-jitsu c'est plus fort que tout, quoi, tu vois. Et après on a une équipe turque. J'explique que la Serbie a été envahie pendant 400 ans par la Turquie, tu vois. Donc ils s'aiment pas beaucoup, mais à cause du jiu-jitsu, unit tout le monde, c'est un truc de fou. Donc voilà. Donc j'ai ça. Hugo il a son équipe et ses élèves en Allemagne. Donc là, Tropa d'élite, on a 5 équipes déjà. Donc c'est pas mal. Donc là on va faire un super camp chez moi à Belgrade. On va ramener tous les ceintures noires, tout ça. Donc on y aura peut-être un gros rassemblement. On va peut-être plus de 100 personnes. Il y a les Allemands, les Français qui vont venir. Donc ça va être cool, quoi. Et tout le monde est invité aussi. Ok. Cool. Écoute, merci pour cet entretien, d'avoir pris le temps, ton temps est compté. Maintenant, c'est le moment d'aller manger, je crois, il y a ton professeur qui attend là-bas. Et on a terminé. Merci en tout cas. Merci à toi, mon pote. Merci d'être venu, puis à bientôt. Et bon courage pour le site. Je vais t'aider si jamais il faut de l'aide pour partager les articles, tout ça. Avec plaisir, je suis là. Merci beaucoup. Merci. Voilà les amis Jujitsuka, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des enseignements, comme moi en tout cas. Moi personnellement c'était super sympa d'aller dans le club de Hugo Février, que j'espère interviewer aussi très bientôt. Là ça s'était pas présenté parce que j'ai profité que Guillaume était de passage, qu'il restait qu'une soirée, donc il a été très sympa de m'accueillir juste ce jour-là. Mais j'espère faire l'interview de Hugo très bientôt.
En tout cas, voilà, vous avez vu les conseils qu'il peut nous donner. Il a quand même une histoire qui est particulière. C'est vraiment le gars international, un peu philippin, un peu français, un peu serbe, un peu anglais. Voilà, donc c'est intéressant, voilà, d'avoir sa vision des choses par rapport au jiu-jitsu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, voilà, mais likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Ça me permettra de me faire connaître en tout cas, parce que j'essaie de développer ce blog Jiu-Jitsu Attitude pour la communauté. En tout cas, je l'ai démarré à la base pour moi, pour me documenter sur le Jiu-Jitsu, parce que je suis passionné, j'ai envie d'apprendre. Et je me suis dit que j'allais publier des articles sur ce que j'avais appris et le faire partager. Et là, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner. Donc abonnez-vous à la newsletter, je vous mets le lien dans la description. Vous allez recevoir par email à chaque fois qu'une vidéo ou un article est publié, vous allez recevoir un petit message de ma part. Et voilà, on essaie de rester en contact pour le jiu-jitsu français. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la suivante. Ciao!